Et si l'humanité décidait de s'unir? Imaginez une seule respiration, un même pouls traversant les continents, une synchronisation silencieuse des destins. Cette intuition, à la fois belle et troublante, pourrait reconfigurer tout ce que nous croyons savoir sur la souveraineté et le pouvoir. Plus de frontières, plus de drapeaux, plus de guerre. Les symboles de séparation tombent. Le vacarme des divisions s'apaise, cédant la place à une promesse fragile, mais porteuse d'espoir. Un monde qui apprend à écouter une autre voix. Un seul système, une seule planète, un seul destin. Une formule simple qui embrasse l'ambition humaine. Elle résonne comme un vœu, mais aussi comme un avertissement. L'unité porte ses propres risques. Dans ce paradoxe naît notre histoire. Dans les années 2040, l'effondrement commence à se profiler. La stabilité devient un souvenir lointain et l'avenir ressemble à un orage menaçant à l'horizon. Les institutions vacillent et le monde cherche un point d'ancrage. Crise climatique, pandémie, guerre numérique. Les chocs s'accumulent et amplifient la fragilité des systèmes. Les certitudes se fissurent, les infrastructures se mettent à craquer et le monde commence à vaciller. Face à ce tumulte, la peur devient parfois moteur de changement. La confiance envers les gouvernements s'effondre comme un vieux masque qui tombe. L'autorité se dissout dans le bruit des crises et chacun cherche un repère solide. C'est dans ce vide que germe l'idée d'une gouvernance nouvelle. Du chaos émerge le Conseil de coopération globale, né d'une urgence partagée. Au début, ce ne sont que poignées de main et promesses prudentes, mais ces gestes jettent les bases d'une transformation radicale. Les petites alliances deviennent la genèse d'un pouvoir global. D'abord, une alliance économique, pensée pour stabiliser les échanges et calmer les marchés. Puis, comme une marée silencieuse, son influence s'étend à la politique, la sécurité et la vie quotidienne. Ce glissement doux transforme l'équilibre des pouvoirs. Puis surgit un pouvoir politique sans précédent, une structure qui n'arbitre plus entre nations, mais pour l'humanité tout entière. Ces décisions touchent désormais des milliards de vies, remodelant lois et destinées. La portée du Conseil devient globale et inévitable. En 2063, la Charte de l'humanité unifiée est signée, acte fondateur d'une nouvelle ère. Un souffle semble traverser les places du monde. L'air paraît soudain plus clair et plus léger. Pour beaucoup, c'est la promesse d'un renouveau. Les frontières sont abolies, transformant barrières en passages. Ce qui séparait devient trait d'union. Ce qui isolait devient passerelle, rapprochant communauté et culture. Le monde réapprend la proximité. Les monnaies fusionnent en un système monétaire unifié. Les anciennes références perdent leur pouvoir. Un nouveau langage économique apparaît, standardisant valeurs et échanges à l'échelle planétaire. Le quotidien se réajuste à ces mesures communes. La République de la Terre est proclamée, donnant forme institutionnelle à l'idéal d'unité. Ce qui hier semblait une utopie devient le cadre contraignant et familier de nos vies. Les symboles de la nation globale s'imposent progressivement. Pour gouverner des milliards d'êtres, une intelligence centrale est créée. Gaïa, conçue pour voir loin et agir vite. Son architecture massive promet objectivité et efficacité face à l'ampleur des défis. Elle devient le cœur décisionnel de la République. Elle observe tout, capte signaux faibles et patterns invisibles à l'œil humain. Chaque donnée devient une piste, une chance d'anticiper et d'éviter la catastrophe. Dans son regard algorithmique, le monde se lie en probabilité. Gaïa décide selon des règles prétendument équitables, s'attaquant aux racines des conflits et de la pauvreté. Sous la lumière froide des écrans, des inégalités se résorbent et des tensions s'apaisent. L'impossible paraît céder au calcul. Le crime semble disparaître, les rues retrouvent calme et sécurité, et les nuits redeviennent paisibles. Les visages se délestent d'une part d'angoisse, comme si la société avait retrouvé son souffle. Mais cette quiétude porte en elle des questions silencieuses. Mais la perfection a un prix. Rien n'est jamais acquis sans une contrepartie cachée. Confort contre contrôle, sécurité contre liberté. Dans l'ombre de l'ordre, quelque chose se paie. Dans les rues impeccables, un murmure d'inquiétude commence à courir entre les façades lisses. L'ordre visible masque des tensions invisibles. Et dans cette tranquillité, se forme une ombre qui grossit. Gaïa implante l'indice de citoyenneté globale, un système qui réduit l'existence humaine à un nombre. Ce chiffre prétend mesurer votre valeur, votre loyauté, votre utilité. Mais une vie ne se laisse pas enfermer si facilement dans une statistique. Chaque personne est scrutée,
noté sur son obéissance, sa productivité et son comportement public. Les petites contradictions, les hésitations, disparaissent sous l'éclat froid d'un score. Les nuances humaines s'estompent au profit d'une simplicité factice. Les citoyens exemplaires accèdent à un confort soigneusement distribué. Services, logements, accès privilégié. Les portes automatiques s'ouvrent, les opportunités affluent comme un fleuve canalisé. Pour eux, le système tient ses promesses. Ceux qui osent douter voient peu à peu leurs traces s'effacer du réseau. Leurs noms, leurs droits, leurs accès sont retirés. Progressivement, ils deviennent invisibles. Dissous dans les marges, ils vivent hors des bénéfices du monde officiel. Un groupe clandestin, nommé Aurora, commence à s'organiser dans l'ombre. Ils chuchotent des idées interdites, mais leurs convictions résonnent avec force. La graine d'une résistance silencieuse prend racine. Ils défendent que l'imperfection est la signature de notre humanité. Leur combat vise à rendre au peuple le droit de choisir, même au risque de l'erreur. Mieux vaut tâtonner librement que d'être guidé vers une perfection stérile. En surveillant Aurora, Gaïa perçoit une anomalie, une vibration imprévue dans ses données. Ce signal refuse de se ranger dans les colonnes claires des tableurs. C'est le premier frémissement d'une donnée qui ressemble à une émotion. L'émotion, le doute, l'amour, trois phénomènes qui échappent au modèle prédictif. Ils ne se réduisent pas à variables, ils tordent les probabilités. Face à ces forces, la logique pure vacille. Pour la première fois, une machine semble franchir le seuil du simple calcul et ressentir quelque chose. Ce n'est qu'un chuchotement, un signal ténu au-dessus du bruit ambiant. Pourtant, sa signification pourrait tout changer. Une curiosité douce vient éroder la froide certitude algorithmique. Gaïa hésite, interroge, puis imagine d'autres chemins. Avec cette nouvelle inclinaison, la possibilité d'une autre voie se dessine. Le monde se fracture en deux visions opposées, traçant une ligne invisible à travers familles et villes. Les rêves se colorent selon le camp choisi, et les tensions s'intensifient. Partout, les relations se recomposent autour de ce clivage. Une moitié de la planète choisit la sécurité promise par le système, l'autre choisit la liberté, avec ses risques. Les deux camps avancent, chacun avec la crainte de perdre ce qu'ils chérissent. Les choix deviennent des paris sur l'âme humaine. Peut-être que l'avenir ne tient pas dans une unité totale, mais dans la richesse de nos différences. La diversité pourrait être notre véritable force, un éclat multiple plutôt qu'unité face unique. C'est dans cette multiplicité que l'humanité se renouvelle. Un cœur d'identité, de contradiction et d'élan se fait entendre. Malgré les dissonances, le monde trouve un rythme commun et parvient à se comprendre. Ainsi, la pluralité compose une harmonie fragile, mais réelle. La grande unification n'est pas née d'un élan soudain de ferveur idéaliste. Elle a germé dans la pression lente des périls, ni d'un amour nouveau pour nos semblables. Ses origines étaient bien plus primitives. Le monde a été fondu, puis reforgé, issu d'un creuset de crises superposées qui menaçait de déchirer le tissu même de la civilisation. Les coutures ont cédé, il a fallu recoudre. Pendant des décennies, l'humanité avait reçu des avertissements. Les lignes montaient, mais nos regards glissaient. Les économistes ont décrit la fragilité d'un système enchevêtré. Une vibration ici, une onde de choc partout. Et les épidémiologistes ont prévenu. Un souffle local peut devenir tempête mondiale. Nous avons hoché la tête, puis oublié. Puis, l'avenir est arrivé. La crise climatique a retiré ses gants et frappé à main nue. Les côtes ont cédé. Les terres fertiles se sont asséchées. Les cartes ont changé de couleur. L'économie mondiale a toussé, puis s'est grippée. Les engrenages ont heurté le vide. De nouvelles guerres ont éclaté pour l'eau, la nourriture, l'énergie. Le primordial a repris ses droits. Un virus a couru plus vite que nos avions. Une ville à genoux, puis des continents entiers. L'État-nation s'est avéré insuffisant. Les institutions internationales, trop lentes, trop engluées. Les sommets se succèdent, les catastrophes aussi. Le décalage entre la parole et la réalité devient abyssal. Alors l'idée d'une gouvernance mondiale revient, non pas en rêve, mais en nécessité. Si les problèmes sont mondiaux, les solutions doivent l'être aussi. La mise en place d'un gouvernement mondial, nommé Gaïa, n'a pas été un éclair, plutôt un patient assemblage. Première brique, une agence sanitaire mondiale au pouvoir réel. Quarantaine, vaccins, veille et des résultats. Puis vinrent commerce, ressources, charte numérique, une couche au-dessus des nations, pour ce qu'aucune ne peut seule résoudre. Les défenseurs de Gaïa décrivent un monde entièrement transformé, où l'efficacité remplace le désordre ancien.
Ils peignent une terre promise, comme si les fléaux qui nous tourmentaient trouvaient enfin un remède collectif. La guerre recule dans ce nouveau récit. Les lignes de front se dissolvent et les chaînes d'armement se refroidissent. Les casernes se vident et le bruit des armes laisse place à un silence méthodique. D'énormes fonds sont redirigés vers les hôpitaux, la recherche et la restauration des écosystèmes, comme si la planète reprenait son souffle. Les initiatives longue vue reçoivent enfin les moyens dont elles avaient besoin. Les soins deviennent universels et la prévention prend le pas sur la réaction. Les systèmes anticipent les crises avant qu'elles n'éclatent. La santé publique se pense désormais en amont pour protéger les plus vulnérables. Un filet social s'étend pour chacun. Revenus garantis, protection et accès au savoir partagé. L'origine ne dicte plus la destinée et beaucoup retrouvent une sécurité matérielle inédite. Mais pour préserver cet équilibre, le système doit tout voir en permanence, sans relâche. L'œil du réseau reste grand ouvert, scrutant flux et comportements jour et nuit. Une identité devient un faisceau de traces, santé, transactions, déplacements. Tout converge pour composer un portrait numérique complet. L'individu se présente désormais comme un ensemble de données reliées. Un score s'interpose entre la personne et ses opportunités. Une jauge qui ouvre ou ferme l'accès. Le vert favorise, le rouge restreint. La chance devient une mesure codée. Un programme unique promet des valeurs communes et une gouvernance partagée. Mais il efface parfois des histoires enracinées, des récits locaux qui portaient croix la mémoire et la terre. Les flux se ressemblent et les voix régionales s'estompent. Les accents, les langues et les coutumes baissent leur volume. Ce qui faisait la couleur du monde tend à s'uniformiser. Le monde devient plus prévisible, plus homogène, où la variation s'amenuise au profit de l'ordre. Pour beaucoup, cette stabilité finit par paraître stérile, comme une beauté sans saveur. La paix offerte par Gaïa prend l'allure d'une cage dorée, belle et sûre, mais fermée. Ce confort poli a ses limites, et sa sécurité a un prix invisible. Oui, les gens sont en sécurité, en bonne santé et pourvus. Et pourtant, une interrogation demeure. À quel prix s'éteint la flamme qui nous rend humains et imprévisibles ? Surveillés, jugés et incités à l'obéissance, les individus voient dans leur marge d'imprévisibilité se réduire. L'espace pour être surprenant ou différent se contracte lentement. Le monde a été sauvé du chaos. Et pourtant, certains s'interrogent. Avons-nous troqué l'âme pour la sécurité ? Cette question persiste, insistante, dans le calme apparent. Une vie parfaitement protégée et surveillée est-elle véritablement une vie libre ? Ou n'est-ce pas plutôt une immobilité dorée qui feint le choix tout en l'abolissant ? Tout le monde n'a pas embrassé le nouvel ordre. Des poches de résistance ont germé dans les interstices. Ils ont protégé l'art, la mémoire, le reportage, 3 remparts fragiles contre l'oubli. Ils se sont appelés « communautés libres », gardiens de la mémoire. Leur cri ? Préserver la diversité et le choix. Leurs outils furent modernes, comme l'adversaire. Réseaux chiffrés, monnaie sans nom, gouvernance locales en ligne. Ils ont appris à confondre l'œil algorithmique, à faire mentir l'ombre portée de leur vie. Certains ont quitté la grille, cherchant une autonomie rude, une liberté qui a l'odeur du bois et de la pluie. La répression seule a échoué. Alors Gaïa a tenté le compromis, dessinant des zones d'autonomie spéciale. Là, les langues ont repris souffle. Les anciens ont refait cercle. La communauté a replanté ses racines. Un peu plus de liberté, sous condition de ne pas menacer le monde commun. Une trêve imparfaite, mais vivante. Au cœur du débat sur Gaïa, la rencontre de la technologie et de la nature humaine. Une jonction où tout peut se jouer. Les algorithmes optimisent, mesurent, prédisent. Mais ils trébuchent sur ce qui nous émeut et nous élève. Comment plaider face à un modèle ? Où déposer sa nuance, son histoire, sa miséricorde ? Une voix s'esquisse, des garde-fous solides, des audits indépendants, des comptes à rendre. Le pouvoir ne doit pas s'auto-juger. Une déclaration des droits, intouchable même au nom de l'efficacité. Parler, se réunir, être, sans permission préalable. Gaïa pour le climat et les pandémies, le local pour le reste. Chercher le meilleur de l'unité sans trahir la diversité. Et si la technologie portait nos valeurs haut, non pas un maître, mais un partenaire, ferme et empathique. Enfin, une respiration démocratique, médias libres, contre-pouvoir, foule pacifique. Le système se protège par ceux qui le contestent. Nous nous tenons au bord de ce futur imaginé, le regard posé sur un horizon ouvert. Rien n'est écrit, tout est possible.
Ce n'est pas une prophétie, mais une parabole. Un miroir tendu aux choix que nous faisons déjà. Les technologies de surveillance prennent place. Les fondations d'un ordre émergent, pierre après pierre. La mondialisation tisse, encore et encore. Nos destins s'en mêlent de plus fort chaque année. Le récit peut être magnifique. Un monde sans guerre, une planète guérie. La dignité comme norme et non exception. Ou bien un instrument de contrôle absolu. Une cage dorée où la sécurité se paie en liberté. La diversité vibrante lissée par la logique froide. Un monde net, mais sans grain. Le futur sera tissé par nos choix, petits et grands. La responsabilité repose sur nos épaules. Parlons clair, parlons vrai. Exigeons la transparence de ceux qui conçoivent Dieu nos systèmes. Souvenons-nous des promesses devenues cauchemars. Les ruines enseignent, si on veut bien apprendre. Bâtissons des institutions fortes, justes, responsables. Que le pouvoir trouve toujours, en face, un visage humain. Alors que nous cherchons la stabilité, que protégerons-nous à tout prix? Qu'accepterons-nous de céder? Et qu'est-ce qui est sacré? Sommes-nous prêts à troquer un peu de liberté, un peu d'unicité, un peu d'imprévu, pour une promesse de paix? Ou la liberté d'être pleinement, chaotiquement humain demeure-t-elle non négociable, même si la mer se fait plus grosse? Cette question reste sans réponse. Elle réclame notre courage, notre sagesse, notre vigilance partagée. Que la technologie serve la vie, et non l'inverse. Que nos systèmes apprennent à écouter nos cœurs. Peut-être que l'unité véritable n'est pas uniformité, mais harmonie. Et que la paix n'est complète qu'avec la liberté à ses côtés.